Écoutez, il n'y a pas de concession dans cette situation. Il s'agit de libérer les gens et il faut savoir aussi que cette commission... Maintenant, il faudrait pouvoir discuter au fond pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que vous visez concrètement après les 19? Ça sert à quoi? Vous co-gérez les pays? Écoutez, nous avons toujours dit qu'après les 19, il fallait trouver un régime qui soit approprié, qui n'est pas prévu par la Constitution, parce que la Constitution n'a pas prévu des dispositions en ce qui concerne la gestion de l'État sans des institutions élues. Tel est le cas dans lequel nous allons nous retrouver et donc il faudrait résorber cette crise-là. Et donc on est là à discuter de ça pour voir quelle est la pertinence de nos propositions. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si les rassemblements réclameraient la primature ou la vice-présidence. Mais pourquoi pas la présidence de la République pendant qu'on y est? Donc tout est ouvert pour nous parce qu'il n'y a personne qui a de légitimité au-delà du 19 décembre. Donc nous continuons à poser ces questions de principe et nous les résoudrons de manière globale. Merci. Voir la suite des travaux que vous venez d'entreprendre tout à l'heure. Voilà, on a terminé, on a travaillé, mais on n'a pas terminé. Donc nous allons reprendre demain à 9 h du matin. Pour clôturer comme le rassemblement l'avait consigné le 15? Oui, on clôture demain soir, mais la commission a travaillé. Ce que je peux vous dire, il y a beaucoup de divergences. Entre autres? Beaucoup de divergences, on ne se met pas d'accord sur les calendriers électoraux, on ne se met pas d'accord sur la CNI, on ne se met pas d'accord sur beaucoup de choses. Pour nous, les membres de la CNI ont failli à leur mission. Ils n'ont pas travaillé correctement. Ils ont provoqué une crise. C'est la crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est à cause de ces membres de la CNI qui ont violé la Constitution. Donc pour nous, ils doivent partir. Et ces divergences, vous pensez le traiter toutes demain? On va les traiter demain. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc ça restera le point de désaccord. Une mauvaise foi de tous les deux côtés, si on le voit dire. De toute façon, chez nous, il n'y a pas mauvaise foi. Chez nous, le peuple dit qu'il faut sanctionner. Ok? Donc nous devons sanctionner. Merci. Merci. Dans la commission processus électoral, oui. Le premier consensus que nous avons eu, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral tel que nous l'avions adopté au niveau de la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire la refonte totale du fichier. Le deuxième consensus qu'on a obtenu, c'est au niveau du CESAC. Nous avons tous constaté que le CESAC est arrivé fin mandat. Et nous sommes en voie de trouver un consensus en ce qui concerne la séquence électorale, puisque au niveau de la cité de l'Union africaine, nous avions retenu la présidentielle législative nationale et le provincial couplé. Nos amis du rassemblement ont amené la présidentielle législative nationale couplée et puis posé le reste. Nous leur avons dit, est-ce que vous voulez donner un troisième mandat au gouverneur et au sénateur? Donc ils sont partis réfléchir, nous aussi de notre côté nous sommes partis réfléchir. Mais le front est venu aussi avec une proposition de la présidentielle seulement. Mais que ça ne vous effraie pas. Ce sont des positions de différentes composantes et nous avons tous décidé de faire un exercice pour que demain nous puissions amener les concessions pour qu'on trouve un compromis. Mais l'autre point sur lequel nous avons abondamment discuté, ça concerne la CENI. Bon. Les fronts, c'est-à-dire les MLC comme parti phare, l'opposition politique est au dialogue, c'est-à-dire nous-mêmes, Jean-Michel Moussa et moi-même qui étions dans ces commissions, la majorité présidentielle, nous avons dit clairement qu'il n'est pas question de restructurer totalement la CENI pour la bonne et simple raison que nous risquons de vouloir une chose et son contraire. Restructurer la CENI, ça signifie changer la loi organique, il faut reprendre le processus à zéro. Pour une petite idée, pour désigner Nanga, et quand on a fait la restructuration, ça nous a pris 9 mois. Malou Malou, la même chose. Mais en même temps, nous venons ici pour chercher tous comment avoir les élections dans un délai le plus court possible. C'est pourquoi nous avons dit, la première revendication de l'opposition, il fallait renvoyer Malou Malou, après 2006. Nous avons envoyé le pasteur Moulunda, après on a regretté Malou Malou. Malou Malou est revenu, a dit non, non, il faut encore chasser Malou Malou.
Maintenant, Nanga est venu. Non, il faut chasser Nanga. Alors nous posons la question. Quel est ce Congolais qui va tomber du ciel, qu'on va trouver et qui ne sera pas décrié demain? La responsabilité incombe aux composantes. À partir du moment où la loi organique a politisé la CENI, c'est-à-dire les différentes composantes politiques selon leur poids à l'Assemblée nationale, ils sont représentés. La preuve est que vous y avez le PPRD, les MLC, les MSR, mon parti est représenté là-dedans, etc. L'arc d'Olivier Kamitatou, etc., etc. Donc ça veut dire que si nos délégués sont partis là-bas et ils n'ont pas arrêté la tricherie ou les dysfonctionnements, nous devons nous en prendre à nous-mêmes ou les remplacer. C'est ce que nous avons dit. Pourquoi nous avons dit au niveau de la cité de l'Union africaine, et la majorité ici propose qu'il soit plutôt question de récomposition de la CENI plutôt que de la restructuration. Vous voyez, la distance n'est pas très grande. Il y a 3 contre 1 et je pense que demain on va trouver un compromis. L'autre question, c'est au niveau des mécanismes de suivi. Nous avons dit que quand on parle mécanisme de suivi, il s'agit réellement d'un mécanisme de suivi, c'est-à-dire d'un organe qui doit suivre si l'accord est correctement appliqué. Il ne s'agit pas d'autre chose. Dans cette lecture-là, le Front pour la défense ou le respect de la Constitution, avec Maman Eve Bazaïba, a approuvé notre position de l'Union africaine et l'a même améliorée, et nous avons adopté son amélioration. Parce qu'il avait dit qu'il faut que ces mécanismes puissent se doter d'un chronogramme pour suivre au quotidien l'application de l'accord. Mais par contre, le rassemblement nous a dit non. En ce qui concerne les mécanismes de suivi, il s'agit du Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition, ils disent que c'est une institution d'appui à la démocratie. Nous disons que la création d'une institution n'est pas du ressort d'une rencontre au niveau de la CENCO. Et 2, ils nous disent que c'est l'article 222 de la Constitution, que je connais par cœur par ailleurs, pour avoir rédigé cette Constitution pendant les rencontres de Sun City et pendant la transition. Il est question des institutions d'appui à la démocratie qui avaient été créées, qui étaient bien mentionnées dans la Constitution de la transition. Mais ce qui est grave, nous avons dit la ligne rouge pour nous tous, c'est le respect de la Constitution. Tout ce qui viole la Constitution est éjecté d'office. Mais alors, quand on voit le contenu de ce Conseil national de la transition, c'est une super institution. C'est-à-dire qu'elle se situe exactement presque au même niveau que le président de la République, ou entre le président de la République et le Parlement. Alors, dans l'architecture et dans l'arsenal institutionnel du pays, la question que nous nous posons, est-ce qu'il s'agit de l'exécutif, du législatif, ou du judiciaire, ou du 4e pouvoir qu'on appelle la presse? Ça se situe exactement où? Et nous disons non, ça viole notre Constitution. On ne peut pas avoir une institution à laquelle on doit recourir pour ce qui concerne le Parlement pour avoir certaines autorisations. C'est très grave, nous disons, c'est une superstructure qui n'existe pas chez nous. Si c'est un conseil de la transition, à ce moment-là, le président du conseil de la transition est automatiquement président de la République, comme c'était le cas au Burkina Faso. Mais on ne peut pas avoir d'un côté le conseil national de transition avec son président, et puis de l'autre côté, le président de la République, Kabila, qui va rester, avec le gouvernement de la République. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? En fait, on veut peut-être ramener la crise de 2011, où il y a eu un président qui a été investi par la Cour suprême de justice et un autre qui a prêté serment. C'est ce que moi j'ai dit. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont dit. Alors il faut qu'on nous clarifie tout cela demain pour éviter que ce que nous sommes en train de rechercher ici, c'est-à-dire la paix, ne puisse pas être compromis par des considérations d'ordre personnel. Et pour terminer, je suis ouvert et je suis par expérience convaincu que pareille crise se résolve aussi à travers les personnes. Et quand on dit les personnalités, on ne peut pas ignorer Etienne Tshisekedi, on ne peut pas ignorer Joseph Kabila, et on ne peut pas ignorer aussi votre humble serviteur et d'autres. Et donc, ça se résout aussi par des formations politiques suivant leurs importances relative.
Mais allez nous créer une institution comme ça, nous avons dit non. Nous restons dans la Constitution et nous nous retrouvons demain et nous restons dans le mécanisme de suivi que nous avons appelé comité de suivi que nous avons prévu au niveau de la cité de l'Union africaine. Donc, pas de panique dans la maison. Ce sont des discussions, ce sont des négociations. N'attendez pas à ce que le premier jour, tout le monde se mette d'accord. Nos amis sont allés réfléchir sur les concessions qu'ils vont faire demain. Nous aussi, nous allons faire le même exercice pour faire des concessions par rapport aux propositions qui respectent la Constitution qu'ils ont formulée aujourd'hui. Merci. Président, la panique, c'est juste par rapport à la date du 9 décembre. Non, il n'y a pas de panique. Vous devez nous aider aussi à faire avancer les choses. Nous vous disons que nous venons ici pour que la paix règne dans notre pays, pour que les gens n'aient pas peur du 19. Mais à tout moment, la panique, c'est le 19. Moi, je viens de vous expliquer les avancées. Moi, je croyais que votre conclusion allait être Monsieur le Président, finalement, Monsieur le Président, finalement, on voit que les choses avancent, donc le peuple peut se tranquilliser. Pourquoi ça doit prendre seulement fin demain? Pourquoi demain? Dites-moi. Attends, je vous pose la question, pourquoi absolument demain? Pourquoi ça ne peut pas se terminer le 18 à minuit? Mais moi, je vous pose la question. Vous voulez donc qu'on dise seulement qu'on a terminé et qu'on n'a rien fait, ou bien vous voulez qu'on termine et qu'on présente quelque chose au peuple congolais que nous sommes prêts à assumer? Merci, Président. En tant que responsable, c'est notre pays. Si nous le brûlons, nous n'avons pas un autre pays. C'est pourquoi j'invite toutes les intelligences et toutes les sagesses à se mettre ensemble maintenant pour que seule la paix triomphe. Tous ceux qui viennent avec des menaces, de ceci ou de cela, on a dit aux uns aux autres, ça ne fait peur à personne. Il y a eu aujourd'hui, on a haussé le ton pour montrer que malgré notre éducation, notre apparence de gars sérieux, nous pouvons aussi hausser le ton quand il le faut. Alors quand ils ont compris cela, le ton a baissé et l'ambiance bon enfant a repris dans la salle. Merci.